Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, ouais. Je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein. Oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, ouais. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah ben, ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Hein. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors qui nous a conseillé. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, Madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô?
Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi vous tenait voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims, Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend salon rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que beaucoup je suis occupée. changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des volets bleus à Reims, Oui? la maison Où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame, hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, Au le monsieur, minimum. passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Pourquoi? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je veux prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le monsieur-là, temps, là. figurez-vous Il y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Mais venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, jamais. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2.
France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous Voilà. sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat? oui, Bonjour, monsieur. bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, photo. je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Hein. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui, à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. un policier qui dort dans votre voiture, là. Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique.
Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est le commissariat? Ben oui. Bah venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine, ouais, bah venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là! Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Oh là, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Eh ben, mon chien, qui est sous à l'arrière de ma eh ben, voiture, et vous me demandez On si je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac Oui, et il y a un type qui est en train de pêcher oui. et apparemment il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là je suis pas loin de lui là et Ah bah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour? Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire, c'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent, mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin, hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire... Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte?
Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul, le chinchilla, hein, je vous rassure, hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, je bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement, hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame, hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me faire mettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicure, non.
Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuit, hein. Non, du tout. Vous allez avoir du mal à trouver. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? Il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame qui... Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? L'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Ils sont en mer
Et ils partent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué. Sous le bateau, il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève... Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Avec le baleine, faut prendre, je sais pas, un grappin. Ouais. Sur la queue de la baleine. Ouais. Ouais, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais j'ai pas... Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça?
Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a. Hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, c'est quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Alors, c'est monsieur. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté. Ah oui? Oh bah dis-moi. Du beefsteak. Oh bah dis-moi. Du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rot? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rot? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rot? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rot à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rot? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après le rot, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rot et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rot. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, alors je vous demande pardon. Eh ben, Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, voilà. Donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Mais c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers piégés. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande elle est traitée, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous faisons des différentes façons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais regardez le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Mais là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas à acheter ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô? Oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise.
Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi, je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi, je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah, non, monsieur, non, ça, c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football? Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Mais quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes siamois. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur.
il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors-jeu, monsieur. On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors-jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a deux têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des deux têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors-jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors-jeu. Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, oui. Je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, et c'est bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer. Hein. Oui, vous passez-moi votre frère, votre frère, c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez deux têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, reste à savoir si c'est l'aspect physique des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Je crois que sur ces bonnes paroles, hein. Alors, monsieur. Oui. Alors, vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les deux étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien. Marie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Il y a un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez ouvert? Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui, et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit?
Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, c'est superbe. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame. Le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le SAS contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous. Si vous êtes bien, monsieur... Ouais, tout à fait, C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, hein? D'accord, donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments, hein, donc... Déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça pollue. pollue... Non, moi, je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer. Moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous. C'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer. Ça, je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, hein. Il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que, bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après? Bon, moi, je suis dans la merde aussi, après. Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à l'appareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone.
J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il Oui. vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et Elle est rosée. elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas. Elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein? Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, eh ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein? Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, sur la peau de la raie. Ah, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non, mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Maison en bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. Et c'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc, effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, Non, mais c'est vrai je que... la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, t'es gentil, toi. Non, puis juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Mais puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'ai appelé parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, c'est pas grave, hein. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982.
Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je ne sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Bon. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère, hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui.
La maison de retraite de... Oui. Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah, Ouais. un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche. Il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui. Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein. Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein. Ah, moi aussi. Je renvoie, hein. Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, et qui vient nous voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe? Oui. Est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Laboratoire, bonjour. Bonjour madame, c'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui.
Ah, bonjour, Mme Ledoux, à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur? Oui? Et un troisième? Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui? Dites-moi, le boulanger, Oui? il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui? Ben vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben parce qu'il est pâtissier. Oui, c'est moi le pâtissier. Ah ben vous n'êtes pas pâtissier alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui? Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Quand est-ce que vous êtes pâtissier? Comment?
n'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Autoroute Information, bonjour. Bonjour, madame. Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Eh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, enfin, juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez, mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben, écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à Service Autoroute.
Mais ils en veulent pas de mon chien, la SPA. Comment ça, ils n'en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne. À la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils. Oui. Et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie. Oui. Où il y a un spectacle de guignol. Oui. Le monsieur manipule des marionnettes. Et ce sont des marionnettes de chiens. Alors attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnette? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame. Oui. Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais me rapprocher. Oui, mais j'entends. Alors, attendez. Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Ledoux. Ledoux. Je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui. Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes. Ben, évidemment. Parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui. C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens. Vivants. Mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, Monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est à vous d'aller chercher les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah, ben, si vous aimez CSPA, vous emmerde, maintenant. Non, mais dites-moi, monsieur, ça va pas parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, encore? Alors, attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout, hein? Ben, c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis, je fais des spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien, et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe. C'est ça ce que je me doutais. Comment? Je me doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah, attendez, c'est pas forcément désagréable, hein? Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein? Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein? Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs épaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui.
Cuir? Ah non, vous êtes à la Fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la Fédération des cuirs épaux, c'est ça? Non, je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous